Tokyo, il fait assez chaud. J'ai déjà marché 4 km pour aller trouver l'appartement dans lequel on va rester pendant un mois. Juste une petite remarque en fait sur ce que vous voyez, les rues de Tokyo, on est quand même en plein milieu d'une des villes les plus peuplées au monde et je trouve qu'il y a une espèce de calme. En fait, il y a les grandes artères dans lesquelles il y a de la circulation, mais tout le reste de la ville est vraiment très calme. Enfin, il y a beaucoup de verdure, il y a des petits parcs, les maisons sont toutes petites mais assez agréables. En fait, c'est vraiment pas le sentiment d'être dans une ville très stressante alors qu'on est quand même au plein milieu d'une des villes les plus grandes au monde. Donc on va continuer et puis on va arriver bientôt à notre appartement. En attendant, j'ai très chaud, très chaud. Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une petite vidéo parce que j'ai oublié de vous faire ça et je pense que c'est important pour vous. On est resté dans l'appartement ici plus d'un mois, qu'on a loué sur Airbnb, on a payé 1150 € pour 2 personnes et je voulais quand même vous faire un petit tour de l'appartement pour que vous voyez à quoi ressemble un appartement à Tokyo. On n'a pas été hyper content mais finalement au bout d'un mois on s'est habitué à l'appartement. Bon, le premier truc qui était un petit peu emmerdant c'est qu'on n'avait pas de wifi. Quand on est arrivé, bon je vais vous montrer mais il n'y avait pas de rideau de douche, il y avait 2-3 trucs vraiment pas très agréables et puis il y avait aussi la question des ordures parce qu'au Japon les ordures c'est un truc qu'ils prennent très au sérieux donc il faut les trier précisément et quand j'ai demandé à la dame en fait qu'est-ce qu'on fait des ordures, elle m'a dit vous voulez garder un mois dans l'appartement et moi je me suis dit non c'est pas la peine. Donc du coup les ordures on a dû les gérer dans les petits supermarchés de quartier donc j'ai été faire des expéditions nocturnes pour aller foutre mes sacs poubelles. Je me suis fait des ennemis d'ailleurs parce que je pense qu'il y a une dame dans des supermarchés en fait qui m'a repéré et puis ici au Japon ils prennent ça très au sérieux donc du coup j'ai risqué quand même l'incident quasi diplomatique avec la chaîne Family Mart que j'aime tant mais bon on n'avait pas le choix parce que une semaine de poubelle c'est déjà vraiment énorme et je me dis en fait si on avait dû garder un mois ça aurait été complètement insalubre. Donc je vous fais la petite visite de l'appartement, c'est un appartement un peu typique japonais. Quand on arrive là on a une entrée, alors je vous montre comment ça se passe. Donc, on a une porte coulissante et là je suis dans la partie entrée, derrière moi là c'est la porte d'entrée et derrière ce que vous voyez c'est la machine à laver qui a été vraiment très pratique pour le séjour parce que je vous avoue que vu la chaleur qu'il fait ici on est quand même content de pouvoir se laver son linge régulièrement. Ce que vous voyez aussi derrière, mais vraiment derrière, c'est les ordures qu'on a dû laisser la dernière semaine et je pense qu'elle n'avait pas être très contente mais c'est elle qui nous l'a demandé. Donc ensuite on arrive dans la pièce, donc on peut fermer, je vais fermer ça derrière moi. C'est l'espèce de cuisine. Alors la cuisine derrière, on a une plaque pour faire à manger, on a un évier, on a de quoi disposer. Il y a ça qui est pas mal en fait pour faire couler la vaisselle et sécher la vaisselle. Rien de très original. Ensuite on a le salon. Alors le salon, qu'est-ce que je peux raconter sur le salon? Bon, la table ici est complètement bancale, elle a rien voulu savoir, elle a dit qu'elle ferait passer quelqu'un, elle a fait passer personne, donc ça c'est encore une autre histoire, on n'était pas très content. L'appartement n'était pas très propre, mais bon, pour vous donner un ordre d'idée, la taille de la pièce, donc c'est vrai qu'on avait derrière la climatisation qui était vraiment très agréable. On avait une bouilloire qu'on a beaucoup utilisée, un micro-ondes et un frigo juste ici, pas très grand mais pratique, et on a ici la salle de bain. Alors ce qui est bien au Japon, c'est qu'ils ont ce système de régulation d'eau chaude, donc à Paris, j'avais souvent le problème quand je voulais prendre un bain ou quelque chose, un petit bain ou douche, au bout du nombre de litres, je crois que c'était 60 litres en fait, plus d'eau chaude, donc la personne derrière elle est emmerdée. Ici c'est beaucoup mieux parce que finalement c'est en flux continu, ça chauffe, et on règle la température à la main. Donc moi je me mettais sur 42 degrés, je remplissais mon bain à 42 et je savais à quelle température était le bain. J'ai donc même fait le test en fait avec mon thermomètre, j'ai mis le thermomètre, j'ai vérifié que c'était bien 42, je suis un peu taré, je sais, mais j'ai voulu tester si l'appareil me disait la vérité. On arrive dans la salle de bain, donc ça c'est une salle de bain typique japonaise avec ce système d'évier où on fait tourner l'évier soit sur l'évier, soit sur la baignoire. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Les systèmes en fait à 2 niveaux de douche qui est pas mal. Par contre problème que j'ai rencontré, c'est ça. Voilà, un système de ventilation complètement inutilisable. Mais bon, on a fait avec. En bas dans l'appartement, il y a aussi un système de trappes. Alors on m'a expliqué que les trappes, c'était des rangements, en fait, il y a à peu près 50 cm.
Et donc on les soulève et on peut mettre ses bagages, on peut mettre des affaires pour éviter que ça prenne de la place à l'intérieur du logement. Donc un mois, pas très loin, on est dans Shinjuku, mais on n'est pas dans le centre, dans le quartier français qui s'appelle Kakurazaka, qui est vraiment très chouette. Donc si vous venez à Tokyo, je vous recommanderais peut-être pas forcément ce BNB, parce que c'est vrai que la personne m'a énervé dès le début, elle est pas venue, elle nous a laissé les clés sur la table, on lui a demandé des recommandations sur le quartier, elle a rien voulu savoir. On lui a fait part du fait qu'il n'y avait pas de rideau de douche, qu'il y avait 2-3 trucs qui n'allaient pas. Et pour avoir été moi-même hôte sur Airbnb, je me suis toujours mis en 4 en fait, pour faire en sorte que les gens passent la meilleure expérience. Et j'estime en fait que le propre d'Airbnb, c'est de rencontrer les gens et de discuter avec eux et de leur dire bah voilà, il y a tel et tel petit café à côté, c'est sympa. Elle, c'était 0 pointé, donc elle m'a beaucoup énervé. Elle m'a d'autant plus énervé qu'elle a à peu près 7-8 logements et que je me suis dit qu'en fait, sa seule motivation, c'était de faire de l'argent. Donc, mon expérience à Tokyo d'Airbnb, moyenne, 5 sur 10 on va dire. Elle, pas particulièrement sympa, mais bon, elle nous a pas non plus emmerdé. L'histoire des poubelles, un peu gênante, mais finalement c'est fait à l'appartement, et pas de wifi aussi. Ouais. Pas de wifi, ça c'était vraiment très emmerdant, j'ai dû dépenser 200 € de carte SIM, enfin ça a été assez compliqué, comme je suis addict à internet. Mais bon voilà, si vous venez à Tokyo, je vous recommanderais pas ce logement-là, mais d'un autre côté, quand j'ai recherché un nouveau logement, bah, je me suis quand même dit, est-ce que je retourne pas dans celui-là, parce que finalement il était pas si mal. Donc à méditer, l'herbe n'est pas forcément plus verte chez le voisin. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo d'introduction au logement que j'aurais dû faire au début mais que je fais à la fin quand l'appartement est propre, parce que je vous promets qu'à un moment donné l'appartement n'était pas très propre. Si vous aimez mes vidéos, comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne pour faire monter le nombre d'abonnés, parce que le nombre d'abonnés pour le moment est très très bas et ne monte pas, je ne sais pas ce qui se passe. Si je suis pénible, fatigant, inintéressant, dites-le moi tout de suite, comme ça je change complètement d'activité. Et si vous trouvez que mes vidéos sont chouettes, bah écoutez, mettez-moi un petit pouce bleu et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures à Tokyo.